de vous retrouver pour cette nouvelle page d'information. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce 19h. À la une de ce soir. La menace terroriste persiste dans plusieurs localités du cercle de Massina. Ces agressions sont une punition pour ces populations qui refusent de signer des accords de reddition avec les djihadistes. Les détails dans ce journal. De janvier à mai 2024, au moins 1415 cas de violence basés sur le genre ont été enregistrés à travers le Mali, soit augmenté de plus de 200% par rapport à 2023. Des chiffres qui inquiètent le Fonds des Nations Unies pour la population qui a publié le rapport. Au moins 5 villages du cercle de Djoro dans la région de Ségou sont inondés par la montée du fleuve Niger. La situation a déjà fait un mort, un blessé et des dégâts matériels importants. Voilà donc pour le sommaire. Bienvenue si vous nous rejoignez. Le président du Conseil national de transition, le colonel Malik Diaw, a reçu en audience le mercredi 2 octobre 2024 le nouveau bureau du réseau des jeunes des partis politiques du Mali avec à sa tête son président Oumarou Sinayoko. Il s'agissait pour le réseau de présenter au colonel Diaw son nouveau bureau, ses objectifs et aussi recevoir des conseils de celui-ci. Pour avoir plus de précisions, je vous propose ici de suivre le président à la sortie de l'audience au micro de notre reporter Zakaria Omar Keïta. L'objet de la visite ce matin est de venir tout d'abord informer le président du CNT de l'investiture du bureau des réseaux des jeunes des partis politiques du Mali, qui est RJPPM, qui a eu lieu le 10 août 2024 au Carrefour des Jeunes. Ça c'est un premier point. Deuxième point, en tout cas c'était aussi d'informer le président du CNT des objectifs des réseaux et ensuite avoir ses conseils et son accompagnement. Et la jeunesse joue un rôle essentiel dans la vie d'une nation. C'est pourquoi nous devons vraiment, la jeunesse doit se mettre aujourd'hui au service de la nation pour l'intérêt supérieur du pays. C'est pourquoi la jeunesse politique malienne, dans l'union, dans la diversité, veut se mettre ensemble aujourd'hui. Non seulement autour de cette transition, maintenant pour en tout cas nous faire sortir de cette de ce gouffre-là aujourd'hui. Je vous l'annonçais tout à l'heure dans les titres, les violences basées sur le genre ont augmenté de 265% par rapport à l'année 2023 au Mali, soit 10 415 cas recensés de janvier à mai 2024. Ces chiffres sont indiqués dans le rapport trimestriel du système de gestion des informations sur les violences basées sur le genre rendu public par le Fonds des Nations Unies pour la population. Les détails avec Emma Fifamenunao. Dans le rapport, il est précisé que les agressions sexuelles, les mariages forcés et les violences psychologiques constituent les principales formes de violence. 97% des survivantes sont des femmes, dont 19% des filles de moins de 18 ans. Les régions particulièrement affectées sont Gao, Menaka et Mopti, où les groupes armés exploitent les femmes et les filles comme outils de terreur. Le document mentionne que les groupes armés dans les régions de Gao et Tombouctou sont également responsables de violences sexuelles. Ces violences sur le genre se font dans un contexte où l'insécurité empêche d'avoir accès aux services de base. Près de 36% des survivantes n'ont pas pu atteindre les centres de santé dans les 3 jours après les violences, ce qui constitue un délai critique pour la prévention des infections et des grossesses non désirées. Également, moins de la moitié des survivantes ont pu
pu accéder à une assistance judiciaire. Seulement 23% ont bénéficié de réinsertion économique. Enfin, le renforcement du financement des initiatives de lutte contre les VBG ou encore la formation du personnel sanitaire dans la gestion des cas de viol ont été cités dans le document comme des solutions pour améliorer la réponse aux VBG au Mali. Un changement de comportement s'impose alors. Pour lutter efficacement contre les violences basées sur le genre, les organisations de défense des droits des femmes préconisent un changement de comportement. Elles mettent en avant l'intensification de la sensibilisation et la formation sur le respect des droits humains. Les habitants de la zone de Massina continuent de vivre à la terreur et pour cause après l'attaque du village de Si la semaine dernière qui a coûté la vie à plusieurs personnes. Le village voisin, Berta, a été également la cible d'une attaque d'une dizaine d'hommes armés. Le dimanche 29 septembre 2024, on déplore des pertes en vie humaine et surtout le vol de bétail. Ces agressions sont une punition pour ces populations qui refusent de signer des accords de reddition avec les djihadistes. La Sindjakité nous en parle. Selon plusieurs sources locales, les groupes armés terroristes ont passé toute la journée de dimanche à tirer sur le village de Berta dans les cercles de Massina. Malheureusement, l'on déploie la mort d'au moins 3 personnes et plusieurs têtes de bétail remportées par les terroristes. Les groupes armés veulent obliger les populations locales à signer leurs conventions. Les habitants de Berta disent préférer de mourir plutôt que de signer ce soi-disant accord pour leur honneur et leur dignité. Ils lancent un appel aux forces armées et de sécurité. La situation est vraiment inquiétante et les habitants ne savent plus sur quel pied danser et d'autres villages seront probablement les prochaines cibles. On s'inquiète que si cette situation d'insécurité perdure dans la zone, dans les mois à venir, le cercle de Massina risque de tomber dans une carence de vaches et de produits laitiers locaux. Et certains redoutent par conséquent l'effondrement total de l'économie d'élevage dans la zone. En tout cas, depuis quelque temps, les attaques de groupes armés se multiplient dans la zone, empêchant même les agriculteurs de se rendre dans leurs champs. Pour rappel, après l'attaque du village de Si, les groupes armés auraient annoncé leurs prochaines cibles, notamment les localités de Saro, Berta et Kla. 2 hommes ont été également tués ce jeudi 3 octobre 2024 à Maga, dans la commune rurale de Djalasagou, dans le cercle de Bankas. L'information nous émane de nos confrères de Studio Tamani. L'un des hommes a heurté un engin explosif et l'autre a reçu une balle des hommes armés. La veille de l'attaque aux environs de 21h, des assaillants se sont introduits dans le même village. Selon des habitants de la localité, ils ont emporté des animaux et des motos après avoir procédé à des tirs de sommation. Les mêmes sources rapporte que la zone est actuellement sous contrôle des FAMA. 6 villages de la commune rurale de Béguéné dans le cercle de Bla viennent d'être certifiés aux communautés fédales. La cérémonie de certification organisée par l'ONG GAS Mali en partenariat avec l'UNICEF s'est tenue le mardi dernier à Zangouna. Le compte-rendu est signé Mamadou Lamine Sogoba, notre correspondant. Après un long processus de sensibilisation et d'information sur les risques liés à la défécation à l'air libre dans la commune rurale de Béguéné par l'ONG GAS Mali, 6 villages de la commune ont reçu ce mardi leur certification de village communauté afin de consacrer leur statut fédal. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui est certes d'importance capitale. Elle marque l'aboutissement d'un long processus d'activités qui ont commencé il y a 11 mois, jour pour jour, couronné d'embûches, d'incertitudes, voire impossibles. Oui, impossible parce que qui aurait imaginé la fin de la défécation à l'air libre dans les communautés cibles des projets?
Oui, dit-on, à cœur vaillant, rien n'est impossible. Ces communautés ont rêvé, elles ont osé, elles ont vaincu. Cette cérémonie revêt, à mon avis, un sens profond. C'est un honneur que Zangouna soit décrété village propre, parce que c'est un choix qui a été fait parmi tant d'autres. Pour moi, le choix de Zangouna n'est pas fortuit. Il nous indique que c'est le début de notre vie, celle de la fin des dépenses à la santé, liées à la santé, celle de la diminution des maladies liées à l'insalubrité. Zangouna décrété village propre voudra dire beaucoup d'autres choses. La propriété dans la cuisine, la propriété dans l'entretien des enfants, la propriété dans les centres de santé, la propriété à l'école, etc., etc. Pour préserver ce statut, le processus de l'assainissement total piloté par la communauté ATPC sera déclenché dans tous les villages d'intervention de l'ONG Gaz Mali. L'objectif principal de cette activité, c'est d'organiser une cérémonie solennelle de remise des certificats qui attestent la fin de la députation à l'air libre par les communautés, notamment les communautés qui étaient en partenariat avec l'ONG Gaz Mali dans la mise en œuvre du projet dans la commune rurale de Béguéné. Profitant de cette cérémonie, les villages certifiés ont salué l'ONG Gaz Mali et ses partenaires dont l'engagement leur a permis d'atteindre ce statut. Parmi les villages certifiés, c'est Zangouna qui s'est classé premier. Initié par l'ONG Gaz Mali sur financement de l'UNICEF, la cérémonie de certification a pris fin par la visite de quelques ménages de la plaque de certification fédale du village de Zangouna et la signature des certificats fédales. Dans le cercle de Djoro, toujours à Ségou, plusieurs villages sont inondés par la crue du fleuve Niger. Il s'agit notamment de Sama, de Badougou Koroni, de Sénenkou, de Kominé et de Konou. Selon des sources locales, l'inondation de ces villages a affecté des centaines de ménages, faisant un mort et un blessé. Adam Tongar. Comme plusieurs localités du pays, le cercle de Djoro n'est pas épargné par la montée exceptionnelle du fleuve Niger cette année. À ce jour, la crue au niveau du fleuve Niger a occasionné l'inondation d'au moins 5 villages riverains dans le cercle de Djoro. Selon nos informations, il s'agit des villages de Sama, Babougou Koroni, Sénenkou, Kominé et Konou. Dans le cercle de Sénenkou, commune rurale de Djoro, on compte plus de 100 ménages déplacés, plus de 200 maisons effondrées et plus de 500 personnes touchées. Le village de Sama, toujours dans la commune rurale de Djoro, 47 familles sont touchées par l'inondation qui a causé l'écroulement de 20 maisons et le déplacement de 27 familles. À Konou, village situé dans la commune rurale de Farakoumassa, la montée du fleuve Niger a fait déplacer 160 ménages, effondrer 105 maisons et déplacer 207 ménages. Selon nos sources, dans ce village Bozo, on déplore un cas de perte en vie humaine et un blessé. Dans ces localités, les populations totalement dépassées demandent l'intervention de l'État. Actualité sur un tout autre plan, les promotions 2023-2024 du Centre de formation d'autopromotion de la femme de Kati ont reçu leur attestation ce mercredi 2 octobre 2024 à la Maison de la Femme de Kati. La formation a été initiée pour favoriser l'autonomisation des femmes, plus particulièrement les femmes déplacées internes et les veuves. Afin de faciliter le démarrage de leur activité, la Fondation Orange a offert des équipements de travail aux apprenantes. Le compte rendu est signé Lassine Djakité. Ils sont au nombre de 475 femmes, dont 225 en couture, 75 en transformation agroalimentaire, 50 en tatouage, 125 en alphabétisation à recevoir les attestations après plusieurs mois de formation pratique. Elle a également été organisée à l'intention des couches vulnérables du cercle de Kati afin de faciliter l'insertion professionnelle et de promouvoir leur autonomisation. Et chaque année, il y a des formations ici en couture, en transformation, en alphabétisation et plein d'autres choses, quoi. Donc chaque année, il y a des formations des jeunes filles, des jeunes dames et même des garçons maintenant qui viennent se former ici. Et à la fin de chaque année, il y a des certifications, il y a des attestations. On organise la cérémonie pour la remise des attestations et des certifications. Donc on va demander à celles et ceux qui ont eu des attestations et des certifications aujourd'hui de ne pas les laisser à la maison, d'aller chercher du travail et de s'installer à leur propre compte. Parce que ce qu'on souhaite
c'est de les aider à aider leur famille, à aider leur mari et à aider les enfants. La Fondation Orange Mali, partenaire de la Maison de la Femme de Kati, a offert 25 séchoirs aux élèves formés en technique de transformation agroalimentaire. Tout en rappelant le rôle important de la femme dans le développement d'une nation, la représentante de Fondation Orange a invité les bénéficiaires à plus de courage afin de tirer profit de leur formation. Aujourd'hui, c'est le troisième financement que la Maison de Kati reçoit aujourd'hui, d'un montant de 6 500 000 pour financer 25 femmes. Ces femmes sont des femmes déplacées, des veuves ou des divorcées qui rencontrent beaucoup de difficultés dans la vie de tous les jours. Et ainsi, on a formé ces 25 femmes et chaque femme partira également avec un kit de transformation agricole pour assurer son autonomisation future. Donc nous sommes particulièrement heureux parce que cette action en fait contribue au développement de notre pays et nous ne pouvons qu'en être fiers. Les bénéficiaires ont exprimé leur reconnaissance aux responsables du centre de formation d'autopromotion de la femme de Kati et à tous ses partenaires pour leurs efforts qui vont améliorer leurs conditions de vie. En plus de la remise des incitations et des séchoirs, les 5 premières en couture ont bénéficié chacune d'une machine à coudre. Nous refermons cette édition par ce communiqué de la présidente de l'association des promotrices d'écoles privées du Mali, dont voici la teneur. L'association des promotrices d'écoles privées du Mali a le plaisir de vous informer qu'elle organise en partenariat avec le mouvement Ambiko une cérémonie de remise de kits scolaires aux élèves maliens dont les parents sont en situation difficile. Placée sous la présidence de Madame Fatoumata Batoulignan, présidente du mouvement Ambiko, la cérémonie à laquelle vous êtes cordialement invités aura lieu le dimanche 20 octobre au lycée privé Aloukone de Kalabankoro à partir de 10h. Merci à tous ceux qui ont contribué à la réalisation de cette édition. Grand merci à vous également de l'avoir suivi. Demain, vous serez avec Emmanuel Koulibaly. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver très bientôt. Bonsoir.